les Frenchies, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo quick, même si à la base je voulais faire une vidéo Burger King. Je suis parti à Burger King, j'ai fait la queue, enfin la queue, il n'y avait personne devant moi mais bon. J'ai poireauté pendant 30 minutes, alors 15 minutes devant la borne où on parle, où on prend commande, et 15 minutes devant le truc où on paye, et je me suis dit bon bah je vais attendre que quelqu'un vienne prendre ma commande quoi. Au final, personne n'est jamais venu. Je les voyais bien dedans en train de me looker, mais ils en avaient rien à foutre. Donc voilà. Franchement, Burger King, de la daube. Là, voilà. Là, je suis déjà devant l'école des enfants parce que j'étais sortie pour faire 2-3 petits achats. Et au lieu de rentrer à la maison, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant venir directement par ici. Même si là, on voit pas bien ma tête, là. Vous voyez pas bien ma tête, là? Non, vous voyez pas bien ma tête. Il faut que je me rapproche comme ça pour que vous me voyez. Je sais pas. Et j'ai pas envie de changer de place, parce que je suis déjà bien là. En boisson, j'ai trouvé ce Arizona, là. Alors, c'est kiwi fraise. Donc, je vais essayer, hein. Un petit peu d'ASMR. Je prends ma clé pour ouvrir. Parce que du coup, avec mes faux ongles, c'est compliqué. J'ai eu envie à un moment d'aller à pâte à pain. Je voulais faire une vidéo pâte à pain à un moment. Après, je dis flemme. Oh, c'est transparent. Comment je peux me mettre pour que vous puissiez me voir? Oui, regardez pas l'état de mes carreaux. Ils sont assez sales. Comment je peux me mettre? Oh, sans les lunettes, avec les lunettes. Bon, j'ai pris des ailes de poulet là. J'ai des frites. Et j'ai pris un suprême. J'ai pris un suprême moi? Ah non, j'ai pris un remarquable raclette et bacon je crois. Bon, que j'essaye ça. Je vous fais la miniature quand même, ça se fait pas sinon. J'ai méga faim. J'ai fait mon sport ce matin, oui. J'ai fait mes 13 km. Normalement, je dois en faire 10, mais en ce moment, j'aime bien en faire 13. Parce qu'à la fin, je vois brûler plus de 2000 calories. J'adore. Voilà. Comment je peux mettre ça là? Miniature. Peut-être que j'enlève mes lunettes, non? Mais je vois rien, je vois flou quand j'enlève mes lunettes. Je suis obligée de les garder, désolé si ça fait la lumière façon. Je vais me mettre peut-être par là, comme ça. Voilà, aujourd'hui il y a courrier du cœur, il n'y a pas de shout-out. C'est le retour des courriers du cœur. Il y a des graines de pavot dessus, regarde. Choqué. Allez, que je goûte. Mmh. Mmh. Et des oignons frits, la roquette, le steak, le fromage, la sauce. Waouh! Regarde comment c'est. C'est super bon. Mmh. Mmh. Avec du bacon de dinde. J'ai tout qui tombe. C'est pas possible. Mmh. Le fromage raclette, il est magnifique. Mmh. Regarde ça là. Alors aujourd'hui, le courrier du cœur concerne 2 sœurs. Mais bon, c'en est qu'une qui nous a contactés. C'est la plus petite sœur qu'on va appeler Annabelle. Elle
Elle a 32 ans, sa grande sœur a 38 ans. Elle nous dit que sa grande sœur a toujours été le chouchou de la famille, des parents. Ça a toujours été l'enfant prodige. Elle nous dit que, étant toute petite, elle se rappelle que sa grande sœur, à chaque fois qu'elle faisait des problèmes, qu'elle faisait des histoires, elle n'avait jamais de problème, elle n'était jamais punie, elle n'avait jamais rien. C'était parce que les enfants sont des enfants, ils font toujours des conneries d'enfants. Et qu'elle, dès qu'elle avait un truc, c'était, prends exemple sur ta sœur, t'es puni, t'es machin, voilà. Bon, ça tout le monde connaît. Malheureusement, il y a plein de cas comme ça. Elle nous dit que, depuis qu'elle est rentrée dans la vie adulte, elle s'est lancée pour objectif d'avoir sa propre maison à son nom, quoi, d'être propriétaire. Pour ça, elle a dû prendre plusieurs boulots, n'importe quel petit boulot au début. Et là, récemment, très récemment encore, elle se faisait 2 travails en même temps. Donc elle prenait demi-temps pour pouvoir avoir assez d'argent pour atteindre son objectif. Elle a réussi, là il y a quelques mois. Ça fait 5 mois qu'elle est l'heureuse propriétaire de son petit appartement. Elle nous dit qu'elle a 2 chambres. Elle est tranquille franchement. Elle nous dit que ça avance petit à petit, qu'elle a encore des pièces avec des cartons qui traînent un peu partout, mais c'est chez elle et elle est fière d'être chez elle. Pour l'instant, tout est parfait, tout va bien. Celui-là, c'est un pain brioché. C'est bon, mais ça vaut pas les Giant Max et tout ça. Donc, elle nous dit que jusque-là, tout allait bien. Franchement, bien, parfait. Mais là, récemment, elle nous dit que sa grande sœur, qui a 38 ans, rencontre plein de problèmes dans son couple. À tel point que comme il n'y avait que des disputes avec son mari, un beau matin, sa grande sœur s'est levée, a fait ses bagages, elle est partie, abandonnant son mari et les 3 enfants qu'elle avait avec son mari. Sa grande sœur s'est barrée, sans donner de nouvelles, sans expliquer quoi que ce soit. Alors, notre abonné nous dit oui. Le mari, avec son travail, il avait du mal à gérer les enfants, à savoir comment s'occuper de lui et d'eux et de faire tout ce qu'il fallait. Du coup, à un moment, ils étaient chez la grand-mère, donc la mère de notre abonné, et à un moment, ils étaient chez les cousins de le mari de la sœur, quoi. De son beau-frère, quoi. C'est pas si ouf que ça, mais j'ai tellement faim avec tout le sport que j'ai fait. Sachant que là, je suis déjà à l'école, ça veut dire qu'il est déjà pratiquement 16h. La dernière fois que j'ai mangé, c'était hier soir. Donc, j'ai méga faim. Ouais, il est 15h50. Mon réveil sonne pour me dire d'aller chercher les enfants à l'école. Alors, laisse-moi boire un peu là. Elle nous dit que pendant un temps, l'histoire de jongler entre les cousins du mari et la grand-mère, ça a fonctionné. Il est tout rikiki, lui. Mais que là, récemment, sa mère l'a appelé. Et il lui a dit, oui, ce serait bien que maintenant que tu as un chez toi, que tu prennes les enfants. Les 3 enfants. Elle a commencé à vouloir s'énerver, à se défendre pour dire que elle vient à peine de rentrer dans l'appartement, qu'elle est propriétaire, qu'elle n'a pas fait d'enfants parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas supporter des enfants, quoi. Et qu'on ne peut pas la forcer à prendre des enfants de sa sœur. Donc pour ça, elle s'est bien défendue. Mais elle nous dit que sa mère a commencé à vouloir jouer sur les sentiments en disant « Mais tu sais, c'est ta sœur, tu peux pas faire ça aux enfants, ils ont besoin de stabilité. Tu es la seule à pouvoir leur offrir. » Et le pire dans tout ça, c'est que la mère a aussi mêlé
le reste de la famille, genre les cousins, cousines et tout ça, pour dire ouais, voilà, elle veut pas les prendre et tout ça. Mon gars. Donc elle nous dit que d'un côté, sa famille est divisée en deux. D'un côté, il y a les gens qui la soutiennent. Et de l'autre côté, bah, il y a des gens qui sont contre en disant oui, c'est la famille, on fait toujours tout pour la famille, donc ravale ton égoïsme et prends les enfants de ta sœur. C'est ce qu'elle reçoit souvent comme appel et messages et tout ça. Donc elle nous dit qu'elle ne sait pas quoi faire et qu'elle a besoin de nos conseils. Alors, laisse-moi poser ça. Tu as tout à fait raison. Ta sœur a toujours été l'enfant prodige. Et là, comme par hasard, comme tout capote, tout foire, ta mère se retourne vers toi en disant tu dois prendre les enfants, c'est la famille. Ok, les enfants dans tout ça, ils ont rien à voir là-dedans, c'est pas de leur faute et tout ça. Mais apparemment, ta mère n'a pas compris que en mettant tout son amour sur un enfant, elle a fait en sorte que bah, tu te sois éloigné un peu de la famille et que voilà, quoi, tu penses que tu n'as pas ta place dans la famille. Donc elle ne peut pas venir se permettre un beau matin. Maintenant qu'elle sait que tu as une maison à ton nom, enfin un appartement à ton nom, elle ne peut pas venir un beau matin et te dire ouais, ta soeur elle a capoté, elle n'a pas marché comme le plan je l'espérais, elle n'a pas réussi dans sa vie comme je l'espérais. Toi tu as réussi, donc prends les enfants et puis rattrape son coup. En gros, elle veut que tu mettes ta vie sur pause pour rattraper les conneries de ta soeur. Donc non, au bout d'un moment tu as raison. Tu vis ta vie, tu viens à peine de rentrer dans ton logement, tu as sué, transpiré, bec-ongle pour avoir cette opportunité de devenir propriétaire. Donc voilà, c'est à ton nom, tu le dois à personne, t'as pas pris de crédit, t'as pas pris de machin. Toute ta vie, tu as travaillé là-dessus, tu as 32 ans, enfin toute ta vie. De ta majorité jusqu'à 32 ans là, tu as réussi à devenir propriétaire, c'était ton but ultime et tu l'as réussi. Donc voilà, ne laisse pas les gens de la famille venir gâcher ta paix. Je dis famille parce que c'est pas vraiment une famille, parce que quand tu avais besoin d'amour et tu avais besoin de quoi que ce soit, personne n'était là pour toi. Et maintenant que tu montres que tu as réussi à atteindre ce but-là que ta soeur n'a pas eu, en fait, bah voilà. Tout le monde veut détruire ta paix, je crois. Donc reste sur tes positions et voilà, les enfants, bah, ils ont leur père, ils ont la famille de leur père, ils ont ta mère. Ceux de la famille que tu dis, cousins, cousines, qui disent ouais, t'es égoïste, bah, ils ont qu'à prendre les enfants. C'est aussi simple que ça, ils ont qu'à les prendre. Quand le père travaille la journée, ils ont qu'à les prendre et les garder. Tu verras. Dis-leur ça et tu verras qu'il n'y aura plus personne qui va ouvrir sa bouche. Donc voilà. Tu leur dis clairement, toi tu travailles, ta situation, ça fait 4 mois que tu es propriétaire, tu as besoin d'avoir ta paix et tu as bien expliqué que tu n'as pas fait d'enfant exprès pour ne pas avoir à gérer tout ça. Donc c'est pas... Voilà, ta soeur, elle a voulu écarter les cuisses, elle a voulu avoir des enfants, bah elle assume maintenant. Et moi je me dis même, est-ce qu'il y avait vraiment une histoire entre son mari et elle, ou elle est partie trouver un amant? C'est ça le truc que je me demande. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!